Bien, chers tous, bonjour. J'espère que tout le monde va bien et j'espère également que vous avez passé de belles vacances. Vous avez profité de ces moments pour vous reposer un peu. Et maintenant, nous allons amorcer la dernière partie de l'année, qui est le troisième trimestre. Et j'espère bien que vous allez aussi travailler comme vous l'avez fait déjà durant le deuxième trimestre. Bien, alors je vais faire d'abord un petit rappel de ce que nous avons fait avant de partir. Nous avions commencé par parler des fonctions et nous avions appris comment on peut déterminer l'image et l'antécédent d'un nombre. Voilà. Alors, comme exemple, là, vous avez une fonction qui s'appelle g. Donc, g de x égale à moins 4x plus 5. Vous voyez? On me demande de calculer l'image de 4 par la fonction g. Et nous avons appris que pour calculer l'image d'un nombre, on remplace donc x par le nombre, hein, simplement. Alors, g de x égale à moins 4x plus 5. Alors, g de 4, c'est-à-dire l'image de 4, je remplace x par 4. Alors, lorsque j'écris g de 4, c'est-à-dire g parenthèse 4, ça se lit g de 4. Alors, g de 4 égale à moins 4 fois 4 plus 5. C'est-à-dire moins 16 plus 5, ça fait moins 11. N'oubliez pas que lorsque vous avez une opération de ce genre où il y a la multiplication et l'addition, la multiplication est prioritaire. Donc ça fait moins 16 plus 5, ça fait moins 11. Ça signifie que moins 11 est l'image du nombre 4. Hein? L'image de 4 par la fonction g est moins 11. Vous voyez? Donc un autre exemple où on demande de calculer l'image de moins 2. Donc vous remplacez toujours x par moins 2. Alors g de moins 2, hein, ça veut dire l'image de moins 2 est égale à 4 fois moins 2 plus 5. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8, non, 4 fois moins 2, ça fait 8, pardon. 8 plus 5, ça fait 13. Donc, l'image de moins 2 par la fonction g est 13. Bien. Alors, un autre exemple, on demande maintenant ici, on a fait la question A et B, on demande C et D. Je rappelle que c'est un exercice d'application qu'on a déjà fait en classe et donc on n'a pas besoin de perdre le temps là-dessus. Maintenant, ici, on dit de calculer le ou les antécédents de 5 par la fonction G. Antécédents. Alors, ça veut dire que ici, je ne connais pas le nombre de départ, mais il y a un nombre de départ qu'on a multiplié par moins 4, on a ajouté 5 pour obtenir 5. Ça veut dire que 5 est l'image. Quand on dit calculer l'antécédent de 5, ça veut dire que 5 lui-même est image. Donc je dois faire une équation. On avait dit ça la dernière fois. Je fais une équation. Alors voilà, moins 4x plus 5 égale à 5. Moins 4x égale à 5, moins 5, moins 4x égale à 0. X égale à 0 divisé par moins 4 qui donne 0. Ça veut dire que l'antécédent du nombre 5 est égal à 0. Donc, on est bien d'accord. 5 est image, son antécédent est 0. D'accord? On demande aussi de calculer l'antécédent du nombre 1. Alors, je fais la même logique. Lorsqu'on me demande à chaque fois de calculer l'antécédent, je passe par une équation, c'est-à-dire moins 4x plus 5 égale à 1, moins 4x égale à 1 moins 5, moins 4x égale à moins 4, donc x égale à moins 4 divisé par moins 4, x égale à 1. Ça veut dire que l'antécédent du nombre 1 est égal aussi à 1. Voilà donc comment je peux déterminer, je peux apprendre à calculer. Je précise bien que c'est la méthode par calcul. Calculer l'image et l'antécédent d'un nombre. Nous allons maintenant voir un autre axe très rapidement qui consiste à déterminer toujours l'image et l'antécédent d'un nombre par un tableau. Et ce tableau, on appelle tableau des valeurs. Alors, n'oubliez pas qu'une fonction peut prendre plusieurs formes. Vous voyez? C'est comme je donne l'exemple de l'eau. L'eau qui peut prendre plusieurs formes. L'eau sous d'autres cieux devient liquide. L'eau sous d'autres cieux devient solide. L'eau sous d'autres cieux devient gaz. Tu vois? Alors, c'est comme ça une fonction aussi. Une fonction peut prendre plusieurs formes. Une fonction peut prendre la forme littérale. Par exemple, une expression littérale où vous allez voir f de x égale à 3x plus 5, par exemple. C'est une forme littérale. Voilà. Maintenant, je peux aussi traduire une fonction et lui donner une forme d'un tableau de valeurs. Alors, voilà un exemple. Voilà ce tableau. Au lieu de donner une fonction littérale, une expression littérale, j'ai donné un tableau. Voilà. Alors, mes x, voilà les mes x. Tout ce qui est ici, c'est les x. Et voilà les f de x. C'est-à-dire que l'image de moins 4 est égale à 12. Je le lis directement dans le tableau. Vous voyez? Tout ce qui est là sont des antécédents. Tout ce qui est x, première ligne, antécédent.
Et tout ce qui est f de x, deuxième ligne, image. D'accord? Bien. Donc, si vous savez là où vous devez retrouver vos antécédents et là où vous devez vous retrouver vos images, alors, ce n'est pas du tout difficile. Un exemple, on m'a demandé de déterminer l'image de 0 par la fonction f. Alors, où est-ce que je vais, quelle ligne je vais regarder? L'image de 0. On me demande de déterminer l'image de 0. Ça veut dire que le 0, en fait, est un antécédent. Alors, je vais aller dans la ligne des antécédents. Voilà x, c'est la ligne des antécédents. Voilà 0. Quelle est son image? Moins 4. C'est-à-dire que f de 0 égale à moins 4. Vous voyez? Ça veut dire que quand je prends 0 au départ, j'obtiens moins 4 à la fin. F de 0 égale à moins 4. Ça veut dire que l'image de 0 par la fonction f est égale à moins 4. Voilà. Maintenant, on dit de déterminer les un ou des antécédents de 0 par la fonction. Alors attention, quand on dit antécédent, ça veut dire qu'il y a un nombre ici dont son antécédent est en haut. C'est ce nombre-là que je vais voir. On dit 0. Ah, attention, j'ai 0 ici, j'ai encore 0 là. Ça veut dire que le même 0 a deux antécédents. Vous voyez? Ça veut dire que l'antécédent de 0 est égal à moins 2. L'antécédent de 0 aussi est égal à 2. Autrement dit, l'image de moins 2 est égale à 0. L'image de 2 aussi est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, le nombre 0, a deux antécédents. Vous voyez? Et c'est ça. Ça veut dire que l'image de moins 2 est égale à l'image de 2 est égale à 0. Voilà. Donc, lorsqu'on me demande de déterminer l'image d'un nombre, je regarde en haut et je cherche l'image en bas. Lorsqu'on me demande de déterminer l'antécédent d'un nombre, je prends d'abord le nombre en bas et je cherche son antécédent en haut. En haut, ça veut dire là où il y a les x, la première ligne. D'accord? Voilà, c'est simple, c'est pas aussi compliqué. Alors, nous allons voir maintenant le dernier axe, bon, l'avant-dernier axe. Nous allons maintenant apprendre à déterminer l'antécédent et l'image d'un nombre par graphique. Alors, je précise, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'une fonction peut prendre plusieurs formes. Plusieurs formes. Ça peut être la forme d'une formule, une expression littérale, par exemple f de x ou bien g de x ou h de x égale à 5x plus 4, par exemple. Ça, c'est la forme littérale, expression littérale. Ou bien ça peut prendre la forme d'un tableau où vous avez vu tout à l'heure ce qu'on avait fait. On a deux lignes x et y et puis nous avons déterminé l'image de l'antécédent. Et la troisième forme qu'une fonction peut prendre, c'est la forme graphique. Voilà, c'est la forme graphique. Alors, par exemple, je vous donne ceci. Regardez, nous avons là à droite un graphique. Le graphique là qui est en bleu. C'est une fonction, mais je ne connais pas son tableau de valeur. Je ne connais pas non plus sa formule, c'est-à-dire son expression littérale. Vous voyez? Mais on m'a donné seulement, on m'a dit que c'est une fonction qui s'appelle peut-être f. Son nom est f, voilà, mais qui est représentée graphiquement. Et on me demande de déterminer graphiquement. Faites attention, déterminer graphiquement. Vous voyez? Alors, d'abord, vous devez faire attention. Ce graphique est tracé en utilisant deux axes. Cet axe est appelé l'axe des images ou encore l'axe des ordonnées. Et cet axe est appelé l'axe des antécédents ou l'axe des x. Donc ça, c'est l'axe de f de x, c'est-à-dire l'axe des images. On l'appelle aussi l'axe des y. Et ici, c'est l'axe des x ou l'axe des antécédents. Alors, on me dit de déterminer, par exemple, déterminer graphiquement l'image de 1,5. Je précise que lorsque je note f de 1,5, c'est l'image de 1,5 par la fonction f. Voilà la fonction f qui est en bleu. Alors, 1,5 est-il image ou antécédent? Antécédent, parce que je cherche son image. Je cherche l'image de 1,5. Alors, 1,5 est antécédent, c'est un x. Alors, je vais le chercher sur ce axe-là. J'ai ici 1, alors la moitié, avant d'arriver à 2, c'est 1,5. Je suis là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers la fonction. Je me dirige vers la fonction. Si je vais en haut, je ne trouverai pas la fonction, je dois descendre. Donc, je vais en bas. Quand je vais en bas, voilà, je coupe le graphique et je m'arrête. Maintenant, pour trouver l'image, je dois le lire sur l'axe des images ou l'axe des ordonnées. Alors, quand je coupe le graphique, je vais maintenant horizontalement et je lis ici.
Alors, vous allez voir que ça va donner environ moins 1,75. Parce que là, j'ai gradué mon axe. Ça, c'est 0, moins 1, moins 2. Ici, ça donne environ moins 1,75. Donc, c'est ça l'image de 1,5 par la fonction f. Donc, f de 1,5, c'est moins 1,75. Voilà comment je peux déterminer l'image d'un nombre graphiquement. On me demande de déterminer maintenant le ou les antécédents de moins 3 par la fonction f. Maintenant, je ne vais plus déterminer l'image. On me dit antécédent de moins 3. Ça veut dire que moins 3, il est image. Alors, je le prends là. Je le prends sur cet axe, l'axe des ordonnées, l'axe des images. Voilà moins 3 qui est là. Alors, je vais faire maintenant la marche contraire, c'est-à-dire, je vais aller vers la courbe. Alors, je vais vers la courbe à deux niveaux. Je coupe la courbe sur deux niveaux, sur ce niveau et sur celui-ci. Et je descends vers maintenant quoi? L'axe des abscisses ou bien l'axe des x. Et je trouve donc 1 et puis je trouve aussi moins 1. Ça veut dire que 3, moins 3 a deux antécédents. C'est moins 1 et 1. Vous voyez? Donc, autrement dit, f de moins 1 est égal à moins 3. F de 1 est aussi égal à moins 3. Ou bien, moins 3 a deux antécédents, moins 1 et 1. Vous voyez? Voilà comment je peux apprendre donc à déterminer l'image et l'antécédent par méthode graphique. Et c'est très important parce que c'est des choses qu'on peut vous demander à chaque instant. Alors, vous allez me faire cet exercice en utilisant donc ce que nous venons de dire tout à l'heure. Le graphe ci-dessous représente une fonction définie pour x compris entre moins 4, 4. Voilà. X, c'est des valeurs comprises entre moins 4 et 4. Je précise que ce axe, c'est l'axe des images. Ce axe, c'est l'axe des x, l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses qui est là. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que l'axe est gradué spécialement. Alors, ici, c'est 0. Voilà, après 2 carreaux, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est pourquoi on a dit que les x compris entre moins 4 jusqu'à 4. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Déterminez par exemple f de moins 3. Alors, vous allez faire la même chose. Vous trouvez moins 3 ici. Vous descendez, vous coupez la courbe et vous lisez là directement sur l'axe des ordonnées ou l'axe des images. F de 2, vous allez là. Si vous montez, il n'y a pas la courbe, donc vous descendez, vous coupez la courbe et vous trouvez donc son image. Alors, déterminer les antécédents. Alors, antécédents de quoi? On n'a pas précisé. Donc, vous faites seulement la question A. Vous laissez la question B parce que je n'ai pas précisé les antécédents. Bien. Donc, voilà, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons apprendre à déterminer, à construire un tableau. À construire donc un tableau et à construire également une fonction en connaissant donc le tableau de valeurs. Ça, on va le faire la prochaine fois. Donc, vous allez vous arrêter seulement sur cet exercice et nous allons corriger le devoir de congé et puis revenir également sur la méthode de construction d'un graphique. Allez, merci pour votre attention et puis à très bientôt.